Bonjour. Je suis Alisha. Nous allons parler de l'hydrométallurgie. D'une manière simplifiée, l'hydrométallurgie est le traitement métallurgique par voie aqueuse ou humide. La voie humide est choisie lorsque la voie sèche ne peut pas être appliquée pour diverses raisons qui peuvent être d'ordre technique ou économique. L'hydrométallurgie est le principe des procédés mettant en jeu la voie humide et la séparation soit par mise en solution sélective, soit par précipitation sélective à partir d'une solution complexe, d'un composé du métal à extraire. La mise en solution sélective est obtenue soit par l'utilisation d'un réactif spécifique, un solvant ou un lixiviant, soit par l'appropriation de conditions opératoires de la mise en solution, en particulier par l'adoption des pressions, températures et potentiels réactionnels indiqués pour une mise en solution sélective. Il est rare que la sélectivité de la mise en solution soit parfaite, et dans presque tous les cas, les solutions obtenues sont complexes. Il faut alors précipiter sélectivement les composés métalliques de la solution. Le résultat de cette précipitation peut être l'obtention directe du métal à l'état élémentaire ou un composé du métal à extraire. Les procédés de précipitation sont la réduction gazeuse, la précipitation chimique, la précipitation électrolytique. Nous allons effectuer la comparaison d'une manière succincte entre la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Au point de vue énergétique, la pyrométallurgie nécessite de grands besoins tandis que les besoins de l'hydrométallurgie sont plus faibles. En termes de pollution, il y a émission de gaz toxiques en pyrométallurgie tandis qu'il y en a beaucoup moins en hydrométallurgie, mais par contre il y a beaucoup plus de rejets toxiques. Les rendements obtenus par la pyrométallurgie sont plus faibles comparativement à ceux de l'hydrométallurgie. L'alimentation des matériaux à traiter doit être stricte au point de vue qualitatif tandis qu'elle est plus large ou plus variée en hydrométallurgie. Le coût opératoire en pyrométallurgie est plus élevé qu'en hydrométallurgie. Ces quelques différences peuvent déjà vous orienter dans le choix d'un procédé. Quel sera votre procédé de prédilection? Pourquoi? On peut trouver encore une grande panoplie de différences. En hydrométallurgie, il arrive que l'on ait besoin de passer au grillage pour faciliter la solubilisation des matériaux difficilement mis en solution tels que les sulfures. Lorsqu'il s'agit du grillage en vue d'une opération hydrométallurgique, le grillage sera sulfatant ou chlorurant. L'objectif de cette opération est d'avoir une forme pouvant être soluble dans les solvants utilisés lors des étapes ultérieures. Le minerai grillé sera ainsi lixivié et la partie insoluble sera éliminée comme résidu lors des opérations de séparation de phase. Le grillage permet de transformer un sulfure en oxyde ou en sulfate ou de réduire des silicates et autres oxydes pour obtenir directement une phase métallique. Le grillage permet également la volatilisation des phases non intéressantes pour la suite du processus en rendant le matériau poreux permettant une meilleure disposition à l'attaque par un solvant. Le grillage étant une opération coûteuse, il ne sera justifié que pour les produits assez riches. Le temps, quant à lui, a les mêmes effets que le grillage sur les minerais exposés aux conditions climatiques. Nous passons maintenant à la mise en solution. La lixiviation, qui vient du latin lixiviere, signifie en fait un lessivage qui va être fait au minerai ou concentré à l'aide d'un solvant ou un agent lixiviant qui permettra l'obtention d'une phase aqueuse susceptible de dissoudre le métal du minerai. Le solvant ou l'agent lixiviant doit répondre à plusieurs critères de sélection dont le coût qui est l'un des plus importants, la disponibilité,
Peut-on l'obtenir facilement? La sélectivité. On entend par cela la possibilité de cibler un élément précis. L'agressivité vis-à-vis de l'équipement. On doit éviter de corroder le réacteur. La possibilité de récupération et de régénération. La lixiviation est applicable aussi bien aux minerais qu'aux concentrés, en teneurs élevées ou faibles selon le cas. Les produits devant être lixiviés doivent répondre à des critères tels que une bonne solubilité pour le solvant choisi, une moindre solubilité du matériau accompagnant le métal utile, un parfait contact par le degré de libération et la granulométrie de la phase à lixivier avec le solvant. Il existe plusieurs types de lixiviation selon le chimisme ou selon la technique. Selon le chimisme, nous avons la lixiviation aqueuse. L'agent lixiviant est tout simplement de l'eau. La lixiviation acide, avec les acides. La lixiviation basique, avec des bases. La lixiviation saline, avec des produits salins. La lixiviation chloreuse et hypochloreuse, avec les produits chloreux ou hypochloreux. La lixiviation bactérienne, avec des bactéries issues de cultures bactériennes. Pour une bonne lixiviation, la mise en solution du métal nécessite la réalisation du contact parfait entre le composé contenant le métal et le solvant idéalement choisi. Considérons ainsi le type de lixiviation selon la technique. Nous avons ainsi la lixiviation par percolation et la lixiviation par agitation. Pour la lixiviation par percolation, le procédé est appliqué quand le minerai selon sa disposition constitue un ensemble suffisamment et uniformément poreux pour pouvoir être traversé d'une manière permanente par la solution. La solution d'attaque passe à travers la masse métallifère qui reste statique. Le minerai est soit en place, disposé en tas, broyé et disposé dans des tanks. Nous avons ici la description d'un tas pour la lixiviation en tas. Pour la lixiviation par agitation, le concentré ou minerai suffisamment broyé est mis en contact avec le solvant dans des réacteurs où l'agitation peut être uniquement pneumatique. On parlera de Pachuca, mais si l'agitation est mécanopneumatique, parlera alors d'agitateur mécanopneumatique. Ce type de lixiviation est appliqué sur des concentrés ou quand le minerai comporte une grande proportion de particules fines qui rendraient la percolation difficile à réaliser. Nous avons ici la description d'un réacteur de lixiviation avec agitation pneumatique, autrement appelé Pachuca. Un jet d'air insufflé par le bas du réacteur assure l'agitation. Ce procédé a, depuis de nombreuses années, été remplacé par des réacteurs à agitation mécanique ou mécanopneumatique. Nous avons ici la description d'un réacteur de lixiviation avec agitation mécanique. L'agitation est assurée par une hélice plongée dans la pulpe qui est un mélange de minerai ou concentré et de solvant. Une amélioration à ce procédé consiste en une insufflation d'air pour avoir une agitation mécanopneumatique. Nous avons ici la représentation de l'intérieur d'un réacteur de lixiviation agité à deux hélices.
Vous pouvez voir ici une série de réacteurs de lixiviation par agitation. Nous avons ici la représentation de l'intérieur d'un autoclave qui est un réacteur de lixiviation agité sous pression. Nous avons ici la représentation extérieure d'un autoclave. C'est ici la fin de notre session. Je vous encourage à commenter et partager cette vidéo. Merci pour votre attention.